Alors ce matin, nous allons voir l'hermétisme et l'alchimie. On les unit toujours, on parle toujours de l'hermétisme et de l'alchimie ensemble, comme si l'alchimie était la suite logique de l'hermétisme. Je crois qu'ils n'ont en commun que la table d'émeraude, qui est soi-disant signée par Hermès, n'est-ce pas, et qui est la première charte des alchimistes au Moyen-Âge, ou tout fait au début du Moyen-Âge, et qui serait un texte ancien avec une signature de Hermès. C'est pour ça qu'on considère l'alchimie comme la suite logique de l'hermétisme. Mais je n'ai pas trouvé que, puis d'ailleurs c'est l'avis général, que ce soit une réalité profonde. L'hermétisme est une chose et l'alchimie en est une autre. Mais enfin, comme on les énumère toujours en même temps, ben moi j'ai suivi la coutume. Alors Hermès, d'abord, il faut donner un petit peu des renseignements sur ce qu'est la personnalité d'Hermès. C'est un dieu égyptien, dont le premier nom était Thoth, T-H-O-T, Thoth. C'est le dieu Thoth des Égyptiens. Alors est-ce un dieu vraiment, ou est-ce pas seulement un demi-dieu? Il est probable que c'est un demi-dieu seulement, parce que on le considérait, il était toujours appelé le secrétaire des dieux. Alors il est probable qu'il avait excellé dans la relation écrite de ses propres visions mystiques, et que c'est ainsi qu'on avait pu l'appeler le secrétaire des dieux, parce qu'il prétendait avoir il prétendait assister à des conversations entre les dieux. Alors il assistait donc à leurs conversations et il les donnait comme ça. On l'appelait le secrétaire des dieux. Et c'est en cette qualité de secrétaire des dieux qui était considéré comme celui qui avait initié l'humanité à tous les arts et à toutes les sciences. Il était en somme l'intermédiaire entre les dieux et l'humanité. Et c'est pour ça que quand son culte, on peut dire, a passé chez les Grecs, il s'est appelé Hermès, qui était le nom grec de Mercure, c'est-à-dire le nom du dieu du commerce, le dieu du commerce entre les dieux et les hommes. Alors il était donc appelé le secrétaire des dieux. Et il y a toute une première moisson, tout un stock ancien d'écrits qui sont des écrits hermétiques égyptiens et qui traitent en général d'astrologie, de magie, de sciences occultes d'une façon générale. Et puis ce sont aussi des hymnes à la divinité en gros ou aux divinités prises en particulier. Ce sont la plupart du temps des dialogues. Il y a donc des dialogues, il y a des hymnes, il y a des formules incantatoires, tout cela en égyptien, en démotique égyptien, c'est-à-dire en égyptien parlé, égyptien courant, qui étaient certainement d'une très grande valeur littéraire, parce que les Grecs les ont beaucoup admirés. Alors il y a donc toute une première génération d'écrits qui sont des écrits égyptiens. Alors ces écrits égyptiens, on n'en a plus aucun. Et on les connaît uniquement par ce que l'on appelle les hermética helléniques. Alors les hermética helléniques, c'est la traduction en grec des anciens grimoires de Thoth Hermès, qui, à l'occasion de sa transposition en pays hellénique, s'est donc appelé Hermès. Et nous allons voir pourquoi il s'est appelé ensuite Trismégiste. Et alors là, les Grecs ont d'abord transcrit, et puis ils y ont ajouté le fruit de leur méditation à eux. Et alors les écrits hermétiques sont devenus beaucoup moins hiératiques, beaucoup moins incantatoires, conjuratoires, et ils sont devenus beaucoup plus des écrits philosophiques, naturellement à la manière des Grecs. Seulement, il y a des Grecs instruits qui se plaignaient justement de cette transformation des écrits hermétiques, parce qu'ils n'y trouvaient plus la force violente des vocables égyptiens. Et il disait que les écrits, dans cette transposition, cette traduction grecque, avaient beaucoup perdu. Et il y en avait beaucoup qui s'en plaignaient. Des gens qui connaissaient probablement l'égyptien et qui se plaignaient de ça. Il est vraisemblable que cette langue égyptienne devait avoir une grande force incantatoire, n'est-ce pas, pour que les Grecs eux-mêmes se plaignent de ça. Alors,
Comme disaient ces Grecs-là, nous avons traduit ça dans notre langue de discoureur, n'est-ce pas? Tandis que, évidemment, la langue égyptienne est une langue sacerdotale, magique, puisque nous avons vu que les caractères sont des caractères magiques. Évidemment, on comprend la transposition, on comprend qu'il y a des Grecs intelligents qui se soient rendus compte qu'on avait atténué cette valeur hiératique des écrits primitifs. Alors, nous avons donc une deuxième moisson qui sont les hermética hellénistiques ou helléniques, n'est-ce pas, qui sont truffés alors de discours philosophiques et puis également de leur propre vaticination mystique, parce qu'ils n'en manquaient pas eux non plus. Le délire sacré chez eux était chose assez courante. Et même les philosophes, à certains moments de leur méditation, quand elle devenait un peu intense, ils obtenaient des états qu'ils ont eux-mêmes décrits sous le nom de momentum intelligentiae. Momentum intelligentiae est un état psychologique connu, qui est d'ailleurs décrit dans le Vacant et Mangenot. J'invente rien du tout sous ce nom-là, n'est-ce pas? Dans l'article mystique du Vacant et Mangenot, vous avez ça, le momentum intelligentiae. C'est décrit d'ailleurs dans Vacant et Mangenot en prenant des extraits de différents pères de l'Église et puis auteurs ecclésiastiques qui en ont parlé, mais ils ne se donnent pas la peine de faire une synthèse. C'est un dictionnaire, n'est-ce pas? Je ne leur reproche pas. Alors nous avons donc une deuxième moisson donc d'écrits d'hermética hellénique. Et puis alors nous en avons à avoir une troisième, après notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons avoir une transposition gnostique de ces hermética primitivement helléniques. Et c'est sous cette forme-là, sous cette troisième forme, que nous les connaissons la plupart du temps, ces hermética. Et alors les gnostiques, eux, ils vont encore y ajouter leur vaticination à eux. C'est-à-dire qu'on va y retrouver le démiurge, on va y trouver le second Dieu, on va y retrouver des notions purement gnostiques. Et c'est sous cette forme-là que nous les connaissons. Alors comment est-ce que nous les connaissons? Eh bien, il y a un corpus hermeticum, ça s'appelle comme ça, le corpus hermeticum, qui est un recueil qui a été fait par les gnostiques, un recueil d'écrits grecs, puisqu'il ne nous reste plus les anciens écrits égyptiens. Parmi ce recueil, la pièce la plus importante, c'est le Poimandres. Poimandres, ça veut dire pasteur d'hommes. Poimen, ça veut dire pasteur, et aner andros, ça veut dire homme. Poimandres, ça veut dire le pasteur d'hommes. Comment? P-O-I-M-A-N-D-R-E-S. Quelquefois on met P-O-E, mais enfin c'est plus facile de le prononcer avec P-O-I. P-O-I-M-A-N-D-R-E-S. Poimandres. Parce que je crois que poimen, ça s'écrit avec un E en grec. C'est pour ça que ceux qui le traduisent directement le mettent comme ça, mais enfin la plupart du temps on met un I. Alors ce Poimandres, c'est la partie la plus importante, c'est un dialogue. C'est un dialogue, comme beaucoup de ces écrits hermétiques, d'ailleurs ce sont des dialogues entre les dieux, ou entre eux, ou avec Hermès. Et alors il y a d'autres, dans le corpus hermeticum, il y a évidemment d'autres pièces que le Poimandres, mais ça c'est la pièce la plus importante. Elle est pas, vous savez, c'est une pièce qui doit avoir une trentaine de pages, même pas. Et puis nous avons un deuxième recueil, c'est le Stobé. S-T-O-B-E-2-E, B-E-E, Stobé. Stobé était un grec de l'ère chrétienne, du 5e siècle de Jésus-Christ, qui faisait des recueils pour l'instruction de son fils. Et il avait fait des recueils comme ça de poètes grecs, de philosophes grecs, et il avait fait des recueils d'écrits hermétiques. Et alors, il y en a certains qu'on trouve déjà dans le corpus hermeticum fait par les gnostiques, mais dans le Stobé, on trouve aussi d'autres pièces, ce qui enrichit le stock de nos connaissances hermétiques. Et puis, il y a aussi des gens qui ont fait un autre recueil, alors, qui avait échappé au Stobé, et c'est le recueil qu'on appelle les Dits d'Hermès, D-I-T-S, les Dits d'Hermès. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Et puis, il y a une autre pièce, alors,
qui, en plus du Corpus Hermeticum, du Stobé et des dits d'Hermès, il y a une autre pièce latine alors, traduite en latin, que nous n'avons pas en grec, parce que tout le reste c'est en grec, tout ce que je viens de vous dire. Mais celle-ci, en latin, ça s'appelle l'Asclépios. A-S-C-L-E-P-I-O-S. L'Asclépios, qui porte aussi le nom de discours parfait. On l'appelle le discours parfait. C'est le nom des érudits, l'appelle le discours parfait, et quelquefois aussi on l'appelle le discours d'initiation. Vous pouvez le marquer aussi parce qu'on le retrouve aussi sous la forme de discours d'initiation. Alors voilà donc les différentes pièces qui nous permettent de connaître l'hermétisme ancien, l'hermétisme de l'Antiquité, c'est-à-dire le vrai hermétisme dénué de toute cette espèce de fantasmagorie subversive dont on l'entoure maintenant. On parle de l'hermétisme, ça paraît une espèce de monstre vague, on ne sait pas où ça commence et où ça finit. Mais, si, des gens comme Festugière, d'ailleurs un dominicain, qui sont extrêmement calés sur ces questions d'hermétisme, on fait des traductions. Festugière est un type remarquable. Je ne sais pas si tous ces jugements de valeur actuellement seraient à suivre, mais en tous les cas, sa compilation est absolument épatante. Il a fait une compilation des écrits hermétiques qui est tout à fait bien. Et même ces jugements, vous savez, ces jugements en tout cas historiques, ces jugements religieux, je ne sais pas. Quoique si, vous savez vraiment, il est vraiment bien, il a vraiment bien repéré que tout ça c'était de la gnose. Ça, très bien. Alors ça vous fait donc 3 générations, voyez-vous, d'abord les écrits égyptiens que nous avons perdus, puis les hermética helléniques, puis les hermética gnostiques. Ils sont donc la 3e génération. Bon, il faudrait peut-être mettre une génération un peu spéciale pour l'Asclépios, mais enfin on se contente de le nommer comme ça sans en faire une véritable génération particulière. Alors il y a des compilations actuelles qui ont paru. Il y en a une qui a été publiée par Marcille Ficin en 1471. 1471, vous voyez, c'est déjà vieux. Il a publié déjà, Marcille Ficin, parce qu'il commençait à être très friand de ces choses-là, tous ces érudits omnivores là, de la Renaissance qui faisaient flèche de tout bois, pourvu que ce ne soit pas le catholicisme intégral, n'est-ce pas? Dès que c'était orthodoxe, ils avaient horreur de ça. Mais quand c'était les écrits hermétiques, alors là, ils publiaient ça avec des trémolos dans la voix. Et alors, il a fait une première compilation. La Festugière, alors tout récemment, il n'est peut-être pas encore mort, il est vieux par exemple. Mais il est mort il y a 2 ans. Hein? Il est mort il y a à peu près 2 ans. C'est ça, oui. Oui, ça ne m'étonne pas parce qu'il était déjà vieux. On a fait une aussi. Et puis il y a un nommé Louis Ménard qui a fait aussi un livre intitulé Hermès Trismégiste où on trouve presque tout. Et puis il y a un autre aussi, Louis Mahé, lui a fait une édition des Hermès en Haute-Égypte, mais ça c'est un peu spécial. Ce sont les écrits hermétiques retrouvés à Nag Hammadi. C'est-à-dire les écrits hermétiques qu'on a trouvés en Haute-Égypte du côté de Thèbes. Un peu en amont de Thèbes, d'ailleurs, un peu loin de Thèbes. Nag Hammadi, je veux dire, pas Nag Hammadi. Nag, N-A-G, puis Hammadi, H-A-2-M-A-D-I. Là, on a trouvé un stock gnostique et Festugière, et puis alors un autre qui s'appelle Dorès, ont prouvé qu'il s'agissait d'un stock fait par des moines orthodoxes, des moines vraiment catholiques, chrétiens, et qui avaient stocké tous ces écrits hermétiques en vue de les... qui étaient gnostiques à ce moment, oui, c'était des écrits gnostiques, en vue de les réfuter. Et ils ont bien noté que c'était en vue de les réfuter, parce que je sais pas, il y a des symptômes qui leur ont montré ça. Et alors, dans tous ces écrits, il y a une incontestable mystique. Mystique païenne. Il y a une mystique païenne incontestable, un fond de mystique païenne. Mais il y a aussi une religiosité intense, une piété à l'égard du Créateur et du Père Créateur, qui est curieuse, et qui paraît réelle, n'est-ce pas? Et qui fait que beaucoup de pères de l'Église aimaient citer Hermès comme ils citaient Platon. Ça c'est étonnant, par exemple, j'ai vu récemment dans Lactance, il y a tout un tas de citations, il cite Hermès,
ce sont des écrits gnostiques, alors c'est déjà teinté de christianisme, de faux christianisme, enfin c'est déjà teinté de démiurge, tout ça, le deuxième Dieu, l'intermédiaire, le médiateur, il y a ça déjà. Il y a un panthéisme incontestable, parce que tout est, la création est tellement belle que finalement, tous ces esprits helléniques trouvent ça très beau et ils l'adorent. Il y a un polythéisme qui reste, le vieux polythéisme qui provient de la psychologie intérieure, n'est-ce pas? On sent bien qu'on a en soi des espèces de puissances, et on en a fait, comme disaient les pères de l'Église, n'est-ce pas? Les païens, ils ont divinisé les vices et ils les ont adorés. Ils ont divinisé les puissances intérieures et ils les ont adorées. Alors on trouve un polythéisme aussi. On trouve aussi l'idée de l'ogdoade, qui vient des éons de Platon, oui. On trouve des idées aussi sur la nécessité de l'ascèse. C'est ainsi qu'il y a les 12 bourreaux. Les 12 bourreaux, ce sont 12 formes d'ascèse qui doivent permettre de tuer en nous les 12 vices, parce qu'ils en comptent 12, n'est-ce pas? Alors, il y a 12 bourreaux pour tuer les 12 vices. Tout ça, ce n'est pas franchement mauvais, mais c'est pas non plus franchement bon, n'est-ce pas? C'est tout à fait intermédiaire, c'est de la gnose, tout ça. Et on trouve la notion d'ésotérisme hermétique, alors des explications ésotériques en plus des explications de l'orthodoxie du magistère. C'est toujours ça qu'il y a. Et puis alors on trouve l'idée de confrérie hermétique. Alors ça c'est un gros problème. Y a-t-il eu des confréries hermétiques? Il est probable qu'il y en a eu non seulement dans la période gnostique, mais même dans l'Antiquité. Ils aimaient beaucoup se réunir, il y avait des confréries autour de tous les centres comme Delphes, comme Cumes, comme partout où il y avait des pythies, eh bien il y avait des confréries plus ou moins initiatiques. Et puis alors une dernière chose pour en finir avec ces écrits hermétiques, les idées sont brouillées maintenant à cause du pasteur d'Hermas. Parce que Hermas, n'est-ce pas, c'était son nom, a fait un écrit qui est resté longtemps au moins paracanonique. On l'a même considéré pendant, je crois, une cinquantaine d'années comme faisant partie du corpus des Écritures. Et cet écrit d'Hermas, je ne sais pas s'il est père de l'Église, ça s'appelle le Pastor. Et alors on le confondait avec le Poimandres. Alors le Poimandres des écrits, des Hermetica hellénistiques et le Pastor d'Hermas ont été souvent confondus, au moins verbalement. Et encore maintenant, dans la littérature subversive, il y a des gens qui s'amusent à maintenir cette confusion en citant le Pastor d'Hermas exactement comme s'il s'agissait d'Hermès. Alors c'est dommage, mais enfin je vous signale la distinction parce qu'elle est importante. Alors le Pastor d'Hermas n'est pas resté dans le canon des Écritures sur les objurgations de Saint Jérôme, qui a dit ne canonisez pas ce truc-là, c'est très mauvais, c'est hyper moralisant. C'est très moraliste, c'est beau d'ailleurs, parce que c'est antique, parce que c'est vraiment de la littérature paléo-chrétienne très puissante, n'est-ce pas? Mais c'est hyper moralisant, et il y a des bizarreries. Enfin, Saint Jérôme a réussi à obtenir que ça ne soit pas compté au canon des Écritures. Mais à un moment donné, ça a été à deux doigts. C'est tout ce que nous avons à dire de l'hermétisme proprement dit, l'hermétisme antique, c'est-à-dire celui que je considère moi comme authentique, n'est-ce pas? Alors ces écrits-là sont passés dans l'oubli parce qu'ils ont fait partie de tout ce qui était gnostique. On a oublié le gnosticisme devant le majestueux édifice de l'orthodoxie chrétienne. Vous pensez bien que des écrits comme ça, même très poétiques, ça passait au second plan, on ne s'en est pas occupé. Les scolastiques, ils s'en fichaient pas mal de ça. Il a fallu que les gens de la Renaissance reviennent pour remettre ça en honneur. Alors du point de vue littéraire, c'est pas laid, si vous voulez, c'est pas laid, c'est loin d'être désagréable comme certaines choses que nous allons voir maintenant d'ailleurs.
ça justifie que des gens comme Lactance aient cité Hermès comme on cite Platon, ça justifie, mais enfin, c'est une explication qu'on peut donner comme ça. Et alors, ce qui a fait qu'on a considéré l'alchimie comme la suite de l'hermétisme, eh bien, c'est tout simplement la table d'émeraude dont je vais vous donner lecture maintenant. Nous en avons déjà vu une partie au moment de l'initiation au grade de maître. C'est cette formule latine, vous savez, voyons, c'est visita interiora terrae rectificando invenies, tu trouveras les mesures de l'univers. Je ne sais pas comment c'est en latin. C'est-à-dire, visite l'intérieur de la Terre et après avoir rectifié, tu trouveras les mesures de l'univers. Voilà. Et ça vient de la table d'émeraude. La table d'émeraude, je m'empêche de vous le dire, a plusieurs versions. Bien entendu, toutes ces choses-là, c'est jamais une version unique. Vous en trouvez un jour une version dans un livre, et puis la version d'après dans un autre livre, vous la trouvez, c'est pas tout à fait la même. Je ne sais pas comment ils s'arrangent pour citer leurs affaires, c'est comme ça. Alors là, je vous en ai donné une qui est approximative, mais qui ne comporte pas cette formule que nous avons déjà, nous, rencontrée dans l'initiation au grade de maître. Enfin, je sais qu'elle y est, puisque je l'y ai vue. Celle que j'ai repérée là, c'est... Donc voici la lecture de la table. C'est pas long, ça. Ceci est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Par ces choses se font les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses sont proviennent de un, par la médiation de un, ainsi toutes les choses sont nées de cette chose unique par adaptation. Le soleil en est le père, la lune en est la mère, le vent l'a porté dans son ventre. La terre est sa nourrice et son réceptacle. Le père de tout, le télème du monde universel est ici. Sa force ou puissance reste entière si elle est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épée, doucement, avec industrie. Il monte de la terre et descend du ciel, et il reçoit la force des supérieurs et des choses inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire du monde, et toute obscurité s'enfuira de toi. C'est la force, forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi, le monde a été créé, et de cela sortiront d'admirables adaptations, desquelles le moyen est ici donné. C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant les trois parties de la philosophie universelle. Ce que j'ai dit de l'œuvre solaire est complet. Fin de citation, c'est ainsi que se termine la table d'émeraude. Et alors, il y a un paragraphe, à peu près au milieu, où il y a visita interiora, etc. Et ce que je viens de vous dire. Voyez le souffle quand même luciférien qu'il y a dans tout ça. Il y a l'idée d'une puissance qui s'élève de la terre, tout ça, c'est pas clair, tout ça. Puis alors, la bizarrerie de la forme. C'est ce qu'on appelait la table d'émeraude, c'est la charte des alchimistes. Alors ils reprennent des phrases de ça et ils s'en servent de recettes, etc. Ça date de quand, ça ? Comment ? Peut-être que ça a été écrit, ça ? Oh ben, il n'y a pas de date, ça, je ne sais pas, ils répètent tout ça. Il paraît qu'il y a une version analogue en Chine, on a trouvé une version analogue en Chine. Alors, ça doit être très vieux. Alors, je ne sais pas si ça... Vous voyez, je signe moi Hermès Trismégiste. Alors, Trismégiste, pourquoi? Eh bien, on a dit, c'est parce qu'il avait les trois couronnes de ci, la philosophie, etc., les différents grades. Mais Festugière fait remarquer que c'était une habitude de doubler, même de tripler et de quintupler les titres que l'on donnait pour révérer un maître. On lui disait qu'il était 2 fois maître, et encore ceci, on en rajoutait. Et alors, il y avait même des expressions assez curieuses, comme celle-ci, que je vais vous lire, puisque je suis sur le sujet, là. Il y avait des gens qu'on appelait megistu kai megistu kai megalou.
En grec, ça veut dire grand et encore plus grand. Alors vous voyez, c'est une hyperbole. Festugia met bien les choses au point. Il dit que c'est primitivement une hyperbole. Alors après, on a dit qu'il avait été maître en ceci, maître en cela, et encore maître en cela, et par conséquent il était 3 fois maître. Mais ça, ils l'ont rajouté d'eux-mêmes, je crois. C'est très bien d'avoir des types comme Festugia qui remettent les choses au point comme ça, parce que alors, avec leur rodomontade, on y perdrait son latin. Alors on trouve donc le même texte en Chine. Alors les plus anciens textes font déjà état de spéculation sur la matière, sur les possibilités de la transmutation. Car voilà, le problème qui va nous occuper, c'est la transmutation de la matière. Alors ce matin, nous allons voir comment ils espèrent transmuter la matière et dans quelles intentions métaphysiques, n'est-ce pas? Et puis cet après-midi, nous verrons la transformation de l'individu. Il y a une alchimie opérative qui veut transmuter des métaux, puis autre chose aussi en plus, tout ça. Et puis il y a une alchimie spéculative, spirituelle, qui veut transformer l'individu en un autre individu. Enfin, nous allons voir tout ça. Et les deux alchimies sont aussi importantes l'une que l'autre. Il y a des doctrinaires comme par exemple Julius Evola qui fait un trait complètement sur l'alchimie opérative en disant qu'elle ne vaut rien, que seule l'alchimie spéculative et spirituelle est intéressante. Mais il y en a d'autres comme Raymond Abellio qui au contraire disent mais pas du tout, l'alchimie opérative est très importante. Et en effet, je vais vous donner tout de suite le fond de ma pensée pour que vous voyez où je veux en venir. Et je ne suis pas le seul, parce que j'ai bien pris ça quelque part, bien entendu. Ce qu'ils veulent, ces types-là, c'est une autoglorification. L'alchimie, c'est un processus d'autoglorification. Ils veulent passer à l'état glorieux en escamotant un décret divin, si vous voulez, en allant au-devant du décret divin qui est prévu dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Voici que je fais toute chose nouvelle. Ils veulent aller au-devant de ça, le précéder, l'anticiper et le faire avant. Voilà l'idée qui sous-tend toute cette activité de transmutation des métaux et de transmutation en général. À mon avis, c'est ça, et je ne suis pas le seul à le penser. En tous les cas, les subversifs, eux, le pensent. Des gens comme Raymond Abellio vous le disent presque carrément, n'est-ce pas, qu'ils veulent arriver à une espèce de passage à un état qui n'est pas l'état de la création actuelle, et par l'industrie de l'homme. Alors un des premiers à s'être occupé de cette alchimie, n'est-ce pas, c'est un nommé Zosime de le Panapolitain. Zosime le Panapolitain. Il avait fait un traité qui s'appelle le traité des fourneaux. Alors il a eu un disciple qui a relaté l'existence déjà de 2 poudres de projection. Nous allons voir ce que sont les poudres de projection. Il avait déjà créé une poudre de projection blanche et une poudre de projection rouge. Et puis il y en a une alchimiste alors, qui s'appelle Marie la Juive, une femme alchimiste qui était juive, et à laquelle nous devons tout simplement le bain-marie. C'est de l'alchimie. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je vous rapporte des choses que j'ai lues dans les livres. Alors, naturellement, on trouve les Arabes là-dedans. Après Marie la Juive, on trouve Geber. G-E-B-E-R, c'est un alchimiste arabe que l'on cite beaucoup parce qu'on a encore de ses écrits. Alors, on le cite beaucoup. L'alchimie arabe a été très importante, c'est eux qui ont donné l'impulsion à tout ce truc-là, comme à beaucoup de choses mauvaises d'ailleurs, ils ont le génie de trouver ce qu'il ne faut pas. Et alors je vous disais, alchimie c'est le puis chimie après. Parce que beaucoup, vous avez, chimie s'écrit quelquefois kimia, c'est-à-dire Q-I-M-I-A. Alors eux, ils ont ajouté le L devant, comme ils mettent tout. Et alors Geber vivait au 8e siècle après Jésus-Christ. 8e siècle après Jésus-Christ. Il a eu un initiateur arabe, qui était à ce mot dont on ne sait rien, n'est-ce pas, qui s'appelait Jafar, mais ça peu importe.
Alors, l'œuvre maîtresse de Geber, c'est la somme des perfections du magistère. La somme des perfections du magistère. Alors, c'est très philosophique, il a une philosophie de la nature, il a toute une série de chapitres sur la prédiction de l'avenir, et puis alors les propriétés chimiques des corps, qui est différente de la chimie, de la philosophie de la nature. Voyez-vous, c'est vu assez largement, lui. C'est un type qui s'élève quand même au-dessus des fourneaux. Et puis alors, nous avons un autre arabe alors qui est très très connu, qui est Avicenne, qui est un alchimiste lui aussi, qui est un aristotélicien, mais qui est du type rationaliste. C'est pas tellement un mystique. Il était alchimiste quand même. Et c'est lui qui, dans l'alchimie, a été le premier à parler de l'élixir de longue vie. Parce qu'on peut tirer de la pierre philosophale toutes sortes de choses, comme nous allons le voir, et en particulier l'élixir de longue vie. Ce qui fait que les alchimistes ont la particularité de disparaître et de ressusciter. C'est une des choses que... Enfin, il prétend, parce que vous pensez bien que c'est moi qui vais souscrire à tous ces trucs-là. Alors, en résumé, dans l'Antiquité moyenâgeuse, enfin au début du Moyen-Âge, on a donc une discipline qui se crée, qui est plus ou moins mystique, ésotérique et initiatique, et axée sur l'investigation des forces de la nature en vue de les maîtriser et en vue d'obtenir de la puissance. Il ne s'agit pas encore de faire de l'auto-glorification, comme il en est question maintenant d'ailleurs dans des gens comme Raymond Abellio et comme dans l'or du millième matin. Dans l'or du millième matin, c'est de ça qu'il s'agit, vous savez. L'or du millième matin, on voit bien l'aurore, n'est-ce pas, que ça constitue. Enfin, revenons-en. Et alors on en arrive au Moyen-Âge, enfin, avec Albert le Grand, qui a eu la réputation d'être alchimiste, lui aussi, parce qu'il s'était occupé de magie, et bien forcé qu'il était, parce que les intellectuels en étaient imprégnés de ces notions de magie. Alors je vous ai dit l'autre jour qu'on le considérait comme Magnus in Magia, Major in Philosophia et Maximus in Theologia. Ça c'est très bien, parce que c'est une bonne définition pour renvoyer à ceux qui vous disent « Ah oui, mais Albert le Grand, votre Albert le Grand, c'était un alchimiste et un magicien. » Pas du tout. Il avait étudié la question pour pouvoir répondre à toute une série d'objections, comme nous sommes bien obligés de le faire maintenant. Alors, connaissances en minéralogie, les traités d'Albert le Grand, c'est pas moi qui vais vous les apprendre, hein, parce que comme c'est le professeur de saint Thomas d'Aquin, hein. Alors saint Thomas d'Aquin aussi en a parlé de l'alchimie, et j'aime autant vous dire qu'il n'était pas pour. Il s'est posé la question de savoir, il en a parlé d'ailleurs incidemment, enfin il en a quand même parlé comme il savait faire, avec autorité, et il en a parlé à propos du négoce que l'on faisait avec l'or hermétique. Il s'est posé la question de savoir si on pouvait vendre et acheter de l'or hermétique. Et je vous avoue franchement que je ne sais pas ce qu'il a répondu à cette question. Mais je sais qu'il s'en est occupé. Il s'est occupé de ça. Et vous qui avez les traités de saint Thomas d'Aquin, vous pourriez peut-être rechercher à une occasion comme ça. C'est pas la peine de donner trop de mal pour ça. Mais enfin, qu'est-ce qu'il en a dit? Est-ce qu'on peut en vendre ou pas? Mais enfin, ça prouve quand même qu'il s'est occupé de la question et c'était pas si illusoire que ça, n'est-ce pas? Du moment que saint Thomas d'Aquin s'est penché là-dessus, c'est que, enfin, réaliste comme il l'était, il ne se serait pas mis martel en tête comme ça pour rien du tout. Alors on a cité des tas d'alchimistes qui ont été en même temps des esprits religieux, comme nous avons vu les précurseurs des kabbalistes de la Renaissance, c'était des esprits religieux, parce que même les mauvais garçons étaient religieux à ce moment-là, ils avaient la foi. Nous avons Arnaud de Villeneuve, nous avons des gens comme Raymond Lulle, comme Basile Valentin, comme Nicolas Flamel, et puis comme Roger Bacon. Tout ça, Roger Bacon était quand même supérieur des franciscains. Alors ils se sont occupés, ils ont la réputation d'être alchimistes parce qu'ils se sont occupés de cette question. Mais je ne les garantis pas comme des grands alchimistes subversifs. Mais enfin, quand les alchimistes de maintenant, aussi véreux qu'ils se donnent la liste de leurs ancêtres, ils
prennent bien soin de faire figurer tous ces esprits-là, qui étaient semi-religieux, semi-un peu curieux de choses, parmi leurs ancêtres, parce que ça leur donne de l'assise. Alors, Roger Bacon était né à Oxford en 1294, n'est-ce pas? Il s'est beaucoup occupé de sciences expérimentales. Alors, comme les sciences expérimentales n'étaient pas très quantitatives à ce moment-là, naturellement, il s'est occupé de magie. Quand on fait des expériences sur les mélanges, sur les mélanges compatibles ou incompatibles, sur les solutions, sur les vapeurs, assez facilement on fait de la magie. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Speculum Alchimiae, le miroir de l'alchimie. Voyez-vous, seulement alors c'était le miroir de la chimie. C'était mélangé à cette époque-là. Il ne faut pas trop leur en vouloir. En tout cas, ce n'est pas des subversifs comme on voudrait nous le faire croire maintenant. Roger Bacon, évidemment, tout n'est peut-être pas à prendre. En tous les cas, il était pour beaucoup dans la mise sur pied de la méthode expérimentale. Ça a sa valeur, la méthode expérimentale. Je ne dis pas qu'il faut lui demander tout, mais enfin. Alors, comme alchimiste, alors on cite donc Arnaud de Villeneuve, dont je vous ai parlé, ce Raymond Lull, mais je vais passer rapidement là-dessus, voulez-vous. Nicolas Flamel. C'est celui-là, l'autre jour, dont je me suis trompé de nom, là, je le confondais, mes idées se brouillent, j'en embrasse tellement, je le confondais avec Guillaume Postel, mais non, c'est Nicolas Flamel, dont je vous parlais comme étant écrivain public à Saint-Jacques-de-la-Boucherie, en 1330, n'est-ce pas? Enfin, il est né en 1330, et il était écrivain public, là. Il avait fait un rêve, donc. Alors, un ange lui apparut, tenant à la main un gros livre, avec une couverture de cuivre, je ne dis pas de cuir, de cuivre. Alors cet ange tenant ce livre avec une couverture de cuivre, il dit: Flamel, Flamel, regarde ce livre, tu n'y comprends rien, ni toi ni bien d'autres, mais tu y verras un jour ce que nul n'y saurait voir. Et alors, Nicolas Flamel se réveille, il frappait par ça, et quelques temps après, il trouve chez un bouquiniste un gros livre qui ne contenait que 3 fois cette feuille. Alors il achète ça, il y avait des dessins dans ce livre, dont celui d'un serpent s'engloutissant, c'est-à-dire le serpent Ouroboros dont nous avons parlé l'autre jour. C'est le serpent qui se mord la queue et qui se mange lui-même. Et il y avait un serpent crucifié. Ils sont très très branchés sur ce serpent crucifié là. C'est un symbole qu'ils ne comprennent pas et qui les subjugue. Alors il y avait tout un tas de dessins là dans son livre à 3 fois 7 feuillets. Alors il a mis, je ne sais pas, 20 ans à comprendre ça, puis il a fini par comprendre, et il a fini par fabriquer de l'or, ce Nicolas Flamel. Enfin, c'est la légende. Car naturellement, comme tous les alchimistes, il a disparu, et on l'a retrouvé avec sa compagne, Pernelle, pas Péronnelle, en Inde. Alors nous arrivons à un autre qui est assez connu comme alchimiste, oui, c'est un moine bénédictin d'Erfurt qui s'appelait Basile Valentin. À ne pas confondre avec Valentin, le grand gnostique du IVe siècle. Alors lui, il a écrit des livres dont les noms sont toujours extraordinaires. J'admire ces noms de l'époque du XVe siècle, là. Les 12 clés de la philosophie, et puis il y en a un autre qui s'appelle Le char triomphant de l'antimoine. Oh, oh. Alors voilà la formule, n'est-ce pas, qui fait partie donc de la table d'émeraude et qui est souvent inclus comme un de ces paragraphes. Visita interiora terrae rectificando invenietis occultum lapidem veram medicinam. C'est encore une nouvelle formule, c'est pas tout à fait la formule des francs-maçons. Occultum lapidem veram medicinam. Enfin bref. Alors on en arrive à un qui est beaucoup plus nettement alchimiste véreux, lui alors. C'est Bernard le Trévisan. Bernard le Trévisan, de Trévise par conséquent. Avec son traité de la philosophie naturelle des métaux. Et puis alors naturellement, un traité de la parole délaissée. Toujours ça, la parole délaissée, un truc mystérieux qu'on a perdu, qu'il faut retrouver.
Et alors, il y a un auteur très récent qui vit encore, et dont j'ai le livre d'ailleurs, qui s'appelle Claude YGE, qui en parle beaucoup de ce Le Trévisan là, dans la Nouvelle Assemblée des philosophes chimiques. Il y a la Nouvelle Assemblée des philosophes chimiques, par conséquent, il veut bien, il montre par là, rien que par le titre, qu'il y a des associations d'alchimistes, mais qui sont alors particulièrement clandestines et puis labiles. Ils se réunissent à un moment donné, puis tout d'un coup, ça disparaît tout ça dans la nature, ça reparaît après, ça c'est excessif. Mais les alchimistes ont des mœurs curieuses qui ne sont assimilables à aucune autre secte. C'est spécial d'un bout à l'autre, l'alchimie. Puis alors, naturellement, on arrive à Paracels, qui est un grand alchimiste. Alors il est né en 1493, Paracels. Il a voyagé en Turquie, il est mort à Salzbourg à l'âge de 48 ans. Et alors il y en a un qui a écrit des choses sur Paracels, c'est Serge Hutin dans son livre qui s'appelle Les Alchimistes, que je vous recommande parce que Serge Hutin est un maçon, mais ce qu'il dit d'objectif est toujours très réel, enfin très bien observé. Ses jugements de valeur ne peuvent pas être retenus, bien entendu, il est maçon, mais tout ce qui est objectif est très bon. Puis il est très clair. Il est très clair. Alors, Serge Hutin dit de lui, au sujet de ce Paracels, initié rosicrucien, Paracels le fut assurément. Et sans doute même, nous faudrait-il voir en lui l'un des très hauts missionnés qui, pour répandre la lumière divine, accepte ici-bas des tribulations de toutes sortes. Vous voyez, il le donne donc comme un de ces rosicruciens non associés qui vivent à l'état libre et qui courent les capitales pour essayer de semer leur rosicrucianisme. Seulement, alors lui, c'était un véritable patachon. C'est-à-dire que c'était un ivrogne, c'était un charlatan fini. Il a découvert le zinc. Je ne sais pas si c'était pour pouvoir mieux vider les verres, mais enfin, il a isolé le zinc comme métal. Enfin bref. Et il a découvert la toxicité de l'arsenic, ça m'étonne, parce qu'un poison, ça m'étonne qu'on ne l'ait pas trouvé avant. Puis alors, il a isolé aussi des sels de mercure, enfin voilà. Puis alors, il y en a un autre alchimiste, dont je vous recommande le nom parce qu'il est assez curieux, il s'appelle le Cosmopolite. Il a écrit un bouquin qui s'appelle La Nouvelle Lumière Chimique. La Nouvelle Lumière Chimique. Puis alors d'autres, alors là on arrive j'allais dire de nos jours, non, mais enfin à une époque que nous connaissons bien, nous arrivons à Philalèthe. Philalèthe est un type qui est né en 1612, par conséquent il est né à peu près à l'époque des manifestes rosicruciens. Par conséquent c'est un homme du XVIIe siècle, Philalèthe. Alors Philalèthe, lui, il a beaucoup écrit. Il a fait un livre qui s'appelle « L'entrée ouverte au palais fermé du roi ». Alors, il ne faisait pas mystère de ses connaissances mystiques. Il écrit ceci, Dieu, point central d'émanation, c'est toujours ça pareil, Dieu, point central d'émanation et de retour de toutes les lignes de l'univers. C'est bien cette idée d'émanation et de retour par les moyens de l'industrie de l'alchimiste, n'est-ce pas, qui va provoquer cette germination de l'actuelle création vers une création nouvelle. Alors mon cœur conçoit et dit en lui-même des choses qui n'ont point encore été entendues. Mon esprit s'élève et bat avec joie et allégresse dans ma poitrine en l'honneur du Dieu d'Israël Tout-Puissant. J'annonce et je purifie ces choses dans le monde comme un avant-coureur et comme un trompette, afin que je ne meure pas sans avoir rendu quelque service au monde. Mon livre servira de précurseur à Élie, qui prépare la voie royale du Seigneur. Tous ces gens se croient missionnés, bien entendu. Mon livre servira à Élie, voilà. Puis alors on arrive au XVIIe siècle, en plein, alors c'est un grec qui s'appelle Lascaris, vous pouvez le noter, Lascaris, parce qu'il y en a beaucoup qui se réfèrent à Lascaris. Alors lui, il était doté d'une chose
pas très fréquente chez les alchimistes, était doté d'un prosélytisme alchimique considérable. Il voulait faire des missionnaires, alors il a distribué de la poudre de projection à une quantité énorme de types qui se sont mis à faire. Et alors, vous voyez, ce sont ces poudres de projection qui ont fait tous ces aventuriers comme Cagliostro, comme tout ça, comme le comte de Saint-Germain, tout ça. Tous ces gens-là étaient porteurs de poudre de projection. Alors il faut voir les chroniqueurs du XVIIIe siècle quand ils font état de ces colloques avec des gens qui vous apportent en catimini de la poudre de projection, ils vous en donnent un petit peu. Alors décrire la manière du XVIIIe siècle, c'est tendance, il y a des scènes qui sont très curieuses. Puis alors, il y a beaucoup d'Allemands qui s'en sont occupés. Puis alors on en arrive à un alchimiste, alors qui à mon avis est l'alchimiste type, moderne, c'est Fulcanelli. F-U-L-C-A-N-E-2-L-I, Fulcanelli. Alors naturellement, il voyait dans son nom à la fois Vulcain et Élie. Vulcain, Fulca, n'est-ce pas? Et Vulcan, et Vulcain et Élie. Alors il y a deux ouvrages. Le mystère des cathédrales et l'interprétation ésotérique des symboles hermétiques du grand œuvre. Ils se sont lancés, vous voyez, c'est un de ces types qui se sont lancés sur le symbolisme chrétien pour essayer de le détourner de son sens, pour lui donner un autre sens. C'est grave parce qu'ils ont fini par imprégner le public de ces sens-là. Et ça, c'est très très embêtant parce que ça a fini par passer dans les mœurs. Et en particulier dans tous ces bouquins qui s'occupent des icônes. Il faudrait revoir tout ça parce qu'il est en train de se diffuser un poison là avec ces machins d'icônes. Alors il y a du vrai beaucoup, bien sûr, il y a une religiosité, mais en plus de ça, je ne sais pas bien prendre le problème, mais je pressens qu'il y a quelque chose de véreux là-dedans. Enfin, voyez-vous, là, écrit par Fulcanelli, un type qui a disparu lui aussi. On ne sait plus ce qu'il est devenu, Fulcanelli. Après, enfin, vous allez voir sa vie, on va la raconter un peu. Les mystères des cathédrales et l'interprétation ésotérique des symboles hermétiques du grand œuvre. Il voit le grand œuvre dans les chapiteaux des cathédrales. Et il a réussi à nous convaincre que tout ça, c'est l'œuvre des francs-maçons du Moyen-Âge, etc. Et les gens sont convaincus, vous savez maintenant, alors que c'est absolument faux. Il faut s'insurger contre ces trucs pareils, parce qu'ils vont tout nous faucher. Alors en 1930, il a publié un bouquin qui s'appelle « Les demeures philosophales et le symbolisme hermétique dans ses rapports avec l'art sacré et l'ésotérisme du grand œuvre, encore une fois. Les demeures philosophales et le symbolisme hermétique dans ses rapports avec l'art sacré. » Puis il y a d'autres livres aussi dont les titres sont très significatifs. C'est peut-être pas la peine, plus ça en fait trop tout de même. Alors il prétend avoir découvert une autre méthode pour fabriquer la pierre philosophale. Alors la pierre philosophale, on va être obligé d'en parler un peu, bien entendu, mais j'ai trouvé 36 façons de la fabriquer. Pas que je doive en user moi-même, mais enfin, pas une définition de la pierre philosophale ne ressemble à la précédente. Et pas une façon de la faire ne ressemble à la façon de la faire que l'on vient de quitter. Tout ça, c'est effrayant. Et alors, je crois que, puisqu'il faut en venir aux généralités quand même, que l'alchimie, c'est une forme de la magie. Une forme de la magie qui crée entre la matière que l'on veut traiter et le sujet, l'alchimiste qui la traite, une espèce de lien mystique, c'est-à-dire qui attache l'alchimiste à sa substance. Sa substance, il va la collecter dans ce qu'il appelle la mine. Mais la mine, il la trouve par des voies mystiques. Et la mine, il faut qu'il soit conduit à la trouver. Et il met souvent des mois et des années à trouver sa mine. Et un beau jour, il est inspiré d'aller à un endroit pour trouver son minerai. Alors son minerai, il le trouve, il lui en faut en gros une centaine de kilos. Une centaine de kilos de business pour... Et puis il faut chauffer avec du charbon de bois. C'est pour ça qu'on a des tas de gens qui se ruinaient à être alchimistes. Seulement évidemment, ils étaient
mu par l'appât de l'or, et il se ruinait momentanément afin de s'enrichir par la suite. Alors ça crée donc une espèce de lien comme ça, mais un lien qui est entretenu par qui vous savez, c'est pas possible autrement, n'est-ce pas? Et il procède ainsi au travail alchimique. Il faut prendre du minerai, il faut y incorporer un feu. Alors le feu qu'on va y incorporer naturellement, c'est un feu matériel, mais c'est aussi un feu qui doit être un feu spirituel. Et pour le rendre spirituel, on lui incorpore des tas de trucs. Au feu, il faut y incorporer de l'urine desséchée et fermentée. Bon, encore ça, c'est assez facile à se procurer. Mais il faut lui incorporer aussi, enfin, dans certaines recettes, du sang de nouveau-né. Le sang de nouveau-né, c'est pas commode. À moins de... Oui, enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Et tout ça, c'est écrit en noir sur blanc dans les traités de Fulcanelli. Alors, il faut se donner un mal absolument sensationnel, et la moyenne de temps pour obtenir de la pierre philosophale, c'est une vingtaine d'années de trituration. La substance passe par des couleurs qui sont énumérées. Il paraît que c'est les mêmes couleurs qui repassent, ça m'étonne, parce que moi j'ai vu des énumérations de couleurs successives, ben, c'est pas la même chose d'un traité à l'autre. Alors ça passe par le rouge, ça passe par le... et ça passe finalement par le noir. Et c'est ça qu'on appelle le travail au noir. Voyez-vous, c'est-à-dire être arrivé à travailler la matière jusqu'à ce qu'elle ait atteint ce noir. Alors quand elle a atteint le noir, elle est toute proche de ressembler à de l'or. Et à ce moment-là, on en prélève un peu et elle est apte à se dissoudre dans du verre. Bon, vous en prenez un peu, vous la faites dissoudre dans du verre. Et ce verre, quand il est porté au chaud, dissout cette substance qui est déjà pré-philosophale, et une fois qu'elle est contenue dans du verre, elle donne une nuance mauve, phosphorescente à l'obscurité, et c'est cette substance qui, broyée dans un machin d'agate, hein, enfin un pilon d'agate, fonction d'agate, donne la poudre de projection. Et c'est cette poudre de projection que vous projetez sur votre argent fondu, ou sur votre plomb fondu, ou sur votre mercure, et c'est cette poudre de projection qui, en un quart d'heure, vous donne de l'or. Ça, c'est rapide, alors. Mais c'est pour obtenir la poudre de projection. Et alors, les scories du feu, pas du feu, mais les scories de ces 100 tonnes, non pas de ces 100 tonnes, mais de ces 100 kilos de substances que vous avez, parce qu'il y a des scories dans tout ça, bien entendu, eh bien, vous les filtrez 7 ou 8 fois avec de l'eau distillée, de l'eau distillée, ou bidistillée, ou tridistillée, j'en sais rien, et vous obtenez comment ça s'appelle, l'or potable. L'or potable de Paracelse, de tous ces l'or potable qui est la panacée, qui servira à guérir. Et puis aussi, qui, traité d'une certaine façon, alors vous servira d'élixir de longue vie. Alors vous voyez toute cette manipulation. C'est absolument effrayant comme manipulation. Et ça suppose un état d'esprit particulier. Mais... Alors, ont-ils obtenu des résultats? Moi, je pense. Parce que tout de même, il y a des gens comme Bossuet, des gens comme saint Thomas d'Aquin, des gens qui ont cru à la réalité de cet or-là, la réalité de ces travaux alchimiques. Alors, les gens qui réussissent à faire de l'or sont nommés des adeptes. Et ceux qui ne réussissent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne réussissent pas, même au bout de 20 ans, ben, ils déclarent forfait. Alors ceux-là, on les appelle les souffleurs. Ils ont soufflé pendant 20 ans sur leur machin, on les appelle les souffleurs. Et lui, il n'est que souffleur, mais moi, je suis adepte. Et alors, y a-t-il une confrérie d'adeptes? Ça, je ne sais pas. Parce qu'en matière d'alchimie, on peut rien dire. Mais toute cette activité... c'est en vue d'obtenir, je vous dis, une transmutation, non plus seulement du métal, mais de la matière d'une façon générale. Et c'est à ce point que la CIA, devant les expériences faites par Fulcanelli, a envoyé une délégation de 3 types qui sont venus surveiller Fulcanelli dans l'usine à gaz de Suresnes, où il avait un laboratoire.
Eh bien, je sais qu'ils sont venus, je ne sais pas quel a été le résultat de cette inspection de la CIA, mais c'est après cette inspection que Fulcanelli a disparu. Alors, ce n'est pas en faveur de sa réussite. Alors, tout ça est très bizarre, mais ce qui est certain, c'est que des gens comme maintenant encore Raymond Abellio se servent de l'alchimie opérative comme base de raisonnement métaphysique, comme c'est le cas d'Abellio, donc, dans la préface de L'or du millième matin. L'or du millième matin, c'est un traité d'alchimie qui est préfacé par Raymond Abellio. Alors, on arrive à la fin, n'est-ce pas? Alors cet après-midi, nous verrons ce que c'est que l'alchimie spirituelle, et nous verrons qu'ils essaient d'obtenir à l'intérieur de l'homme, sur son esprit, des manipulations du même ordre. Du même ordre. Et ils vont avoir un vocabulaire analogue, mais pour obtenir des opérations mentales, des opérations psychologiques spirituelles.